Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Que pense cette personne de vous en ce moment? Est-ce qu'elle pense à vous en général en ce moment même, dans l'instant où vous regardez ce tirage? Est-ce que là maintenant elle pense à vous? Et si oui, que pense-t-elle? Détendez-vous, ne pensez plus à rien, parce que dans ce tirage il y a des choix à faire. Et plus vous êtes détendu, plus vous vous laissez aller, mieux c'est. Vous savez pour qui vous faites le tirage, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, vous pourrez alors choisir plusieurs cartes. Pas la peine de vous concentrer davantage sur ces gens. Est-ce que cette personne pense à vous en ce moment même et que pense-t-elle? En ce moment, ses pensées pour vous. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Il y a le choix entre 4 cartes. Vous pouvez l'utiliser bien sûr pour 4 personnes. Et d'ailleurs, quelles que soient les relations que vous avez avec ces personnes, ça peut être membres de la famille, amis, collègues, amoureux, peut-être connaissances, votre voisin. On y va, on va regarder ensemble. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je commence avec la première carte. Est-ce que cette personne pense à vous et que pense-t-elle? Alors, l'empereur, oui, il y a quand même des pensées pour vous. Elle pense que vous contrôlez beaucoup de choses, que vous savez ce que vous faites, on peut vous faire confiance, on peut compter sur vous, et d'ailleurs peut-être qu'elle compte sur vous, sur votre sens du devoir, le respect que vous avez. Cette personne pense que vous êtes une personne de parole. Si vous dites quelque chose, vous allez le faire. Et visiblement, il y a une certaine dureté, c'est peut-être un mauvais mot, mais il y a quelque chose en vous qui est très très fort. Ça peut aller jusqu'à la dureté, mais à la base, c'est juste fort, puissant. Vous êtes une personnalité. Vous en imposez, en d'autres termes. Cette personne pense que vous voulez que les choses se passent comme vous l'avez dit, que vous allez le surveiller, que vous allez peut-être contrôler le processus, que vous n'allez pas laisser les choses juste venir. Vous êtes très très actif en ce moment. Pour cette personne, vous pouvez en même temps être comme une aide précieuse, quelqu'un sur qui on peut toujours compter, et en même temps quelqu'un à qui on doit un petit peu rendre des comptes, à qui on doit expliquer si quelque chose ne marche pas, avec qui on doit avoir une communication sérieuse. Vous apparaissez dans tous les cas comme une personne qui va prendre des responsabilités et qui attend la même chose des autres, une personne sérieuse, et on ne rigole pas avec vous. Cette personne sait très bien que vous allez vérifier, vous allez regarder. Donc dans l'empereur, il y a toujours une partie un petit peu dure, parce que l'empereur, eh bien, il a besoin d'être fort pour garder son empire. C'est pour ça que cette carte, elle est très puissante. Et en même temps, c'est sécurisant. Prédomine maintenant l'énergie masculine. L'empereur, c'est l'incarnation même de cette énergie masculine. Donc vous apparaissez comme quelqu'un qui va être actif, qui va aller chercher, qui va pas forcément laisser la place à l'autre de faire des choses. Si vous attendez que l'autre personne fasse des pas, des actions, que cette personne, je ne sais pas, travaille d'une certaine manière, qu'elle fasse des organisations, des choses comme ça, sachez que pour cette personne, c'est vous qui le faites. C'est vous qui pouvez faire tout ça, c'est vous qui allez prendre tout ça sur vous. Donc c'est un peu l'image que vous lui avez donnée, c'est cette image-là qui transpire le plus de vos actions, et c'est sur ça qu'elle peut compter aussi. On ne sent pas vraiment de douceur dans la carte de l'empereur, on sent plutôt de la détermination. Donc si vous avez une relation intime, amoureuse avec cette personne, pour le moment prédomine les pensées sur le « il faut », comment faire, comment organiser, responsabilité, pas vraiment sur les sentiments. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. Je vous remercie d'avoir pris part au tirage et je continue avec la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne pense à vous et que pense-t-elle si oui? Valet de denier, oui, elle pense à vous.
Ici, il y a deux possibilités. Soit elle pense que vous recherchez une bonne opportunité pour parler, pour faire quelque chose ensemble. Vous cherchez quelque chose en ce moment, vous aspirez à quelque chose, vous avez des attentes. Soit elle peut elle-même aspirer à quelque chose avec vous, chercher de bonnes opportunités pour vous parler, peut-être pour vous se rapprocher de vous, pour faire des choses en commun, pour mettre en place des projets par exemple, en fonction de ce que vous avez comme relation avec cette personne. Elle pense que lorsque vous voulez quelque chose, vous allez le chercher. Donc si vous ne dites rien, donc à contrario, si vous ne dites rien, c'est que vous n'en voulez pas, ce n'est pas important pour vous. Si vous attendez donc quelque chose de cette personne et que vous ne lui avez pas dit, il ou elle peut ne pas du tout penser que c'est important pour vous. Parce que cette personne sait pertinemment que vous êtes dans l'actif, vous êtes pied à terre, pied sur terre, vous réfléchissez concrètement aux choses. D'ailleurs, peut-être les activités que vous avez ensemble sont plutôt concrètes, ou en tout cas, cette personne vous voit comme quelqu'un qui aspire à ce concret. On ne parle pas seulement de mots, de belles promesses, de belles idées, on doit être dans le concret. Cette personne peut penser que vous êtes en train de faire beaucoup de choses pour il ou elle, ou beaucoup de choses pour quelque chose qui est en rapport avec vous. Donc elle vous voit comme quelqu'un d'actif et quelqu'un qui sait dire ce que vous voulez. C'est très très important, parce que si vous pensez que cette personne devine quelque chose, ce n'est pas du tout le cas. Elle va vraiment vous laisser la place de dire ce qu'il en est. Voilà pour ce que cette personne pense de vous. Mais en effet, elle a des pensées pour vous, et ces pensées viennent parce que quelque chose vous rappelle à cette personne. Il y a peut-être des choses qu'elle entend, qu'elle voit, qui lui font tout le temps penser à vous maintenant. J'en ai terminé avec cette deuxième carte. On continue avec la troisième possibilité. Est-ce que cette personne maintenant pense à vous et que pense-t-elle? Cavalier de bâton. Oui, elle pense, et peut-être même que la pensée est venue vraiment au moment où vous avez commencé à faire le tirage, parce que votre énergie était tournée vers elle, et que cette énergie, elle a pu totalement le ressentir. Avec le cavalier de bâton, les pensées viennent tout à coup, elles ne sont pas forcément longues, elles ne perdurent pas forcément dans le temps, mais elles sont très fortes, passionnées. Cette personne peut avoir l'impression que vous êtes quelqu'un de très, très passionné, mais pas forcément stable. D'ailleurs, cette question peut ne pas se poser, la question de la stabilité. Et cette idée, est-ce qu'on veut faire les choses comme toujours ou pas? Est-ce qu'on veut être dans la sécurité ou pas? En fait, ces questions peuvent ne pas du tout se poser. Ici, il y a surtout l'idée de la passion, des activités qui plaisent. Cette personne peut voir en vous le feu de la vie, la vitalité totale, l'envie de faire des choses. Si vous êtes en face d'un partenaire amoureux, cette personne peut avoir des désirs pour vous, ce sont des désirs sexuels, des idées qui ont un lien avec ça. Mais aussi l'envie de faire des activités avec vous, des activités corporelles. Corporelles, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est soit du sport, soit aller quelque part ensemble, faire une randonnée ensemble, avoir une activité sexuelle ensemble, ou faire quelque chose qu'on aime vraiment faire, par exemple un hobby. Donc en fonction de la relation que vous menez, bien entendu. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un qui peut changer d'avis, changer d'envie aussi. Comme dit, avec le cavalier de bâton, il n'y a pas forcément cette idée de stabilité. Donc elle peut vous mettre, on va dire, dans la catégorie des personnes qui agissent avec leur instinct, avec leur ventre. Comme le ventre le dit, comme l'envie du moment le dit, ainsi sera aussi l'action et peut-être votre décision aussi. En tout cas, en ce moment, vous l'intéressez. Les idées viennent par rapport à vous. Vous êtes dans son esprit, même si c'est par moments. Ces pensées sont fortes, elles sont chaleureuses. Elles donnent envie de sourire, c'est très positif. Il n'y a absolument rien de mal dans ces pensées pour vous en ce moment. Et il y a l'envie de vous retrouver, envie de vous voir, envie de vous parler, faire des choses ensemble maintenant. Voilà ce qu'on peut dire sur la troisième carte. Merci à vous d'avoir été là. Je continue avec la quatrième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé,
On découvre ensemble. Est-ce que cette personne pense à vous et que pense-t-elle? Valet de bâton, elle pense à vous. Et elle pense à l'avenir avec vous. Elle peut réfléchir à des activités que vous allez faire ensemble, peut-être des projets que vous avez. Ça n'a pas forcément besoin d'être des projets très concrets, ça peut être simplement des envies que vous avez ensemble, des choses que vous avez mentionnées, tout simplement. Avec le valet de bâton, cette personne vous voit comme un cadeau, comme une surprise, comme toujours quelque chose qui va lui donner des émotions fortes. Elle ne sait pas comment vous allez réagir, elle n'a pas de garantie par rapport à vous, et pour le moment ça lui plaît. Elle peut avoir l'impression que vous-même faites en ce moment des plans et projets pour l'avenir, que vous avez une vision très précise de l'avenir, mais bon, ça plaît à cette personne, forcément. Avec le valet de bâton, les pensées sont que positives. Bien sûr qu'elle veut vous voir, bien sûr qu'elle aimerait bien réfléchir à comment serait votre prochaine rencontre. Encore une fois, on est dans l'avenir ici. Donc, elle projette quelque chose pour plus tard. Elle imagine comment ce sera avec vous la communication plus tard. Elle aimerait bien mettre en place quelque chose, une activité peut-être. Les pensées peuvent aussi être chaudes, chaleureuses, sexuelles si vous êtes dans une relation romantique. Mais pas que et pas forcément. On parle plutôt d'avenir ensemble. Et un avenir qui plaît, qu'on a envie de voir. Cette personne peut penser que vous, dans tout votre être, vous souhaitez qu'il y ait cet avenir, qu'il y ait quelque chose plus tard, que la relation avance, que la relation donne des fruits, qu'il y ait la satisfaction de vos rêves dans cet avenir-là. Voilà ce qu'elle pense de vous maintenant, mais encore une fois, c'est très positif. Elle a envie d'avoir contact avec vous, elle a envie de vous voir. Elle est ouverte à vous en ce moment. J'espère que ce tirage pour vous était parlant et intéressant. Je vous remercie d'avoir été là. Comme toujours, on se retrouve vraiment très bientôt pour d'autres tirages.